Saviez-vous que la guerre la plus courte de l'histoire n'a duré que 38 minutes? Je vous explique. Et pense à t'abonner si l'anecdote t'a plu. À la fin du XVIIIe siècle, les puissances européennes se disputent des zones d'influence dans les mers et les continents du monde afin d'y instaurer des régimes coloniaux. Le Royaume-Uni a notamment ses yeux sur l'océan Indien, vu que là-bas il y a l'Inde qui est sa colonie principale. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, l'Inde est sous domination britannique et représentait un cercle économique vital pour l'empire colonial. Donc, pour protéger l'Inde, les Britanniques ont pris possession de certains espaces voisins, notamment le sultanat de Zanzibar en actuelle Tanzanie. Zanzibar, c'est un cas particulier car la souveraineté du sultanat est garantie par les Britanniques en échange d'un droit de veto sur la nomination de chaque sultan, pour s'assurer en fait que chaque sultan soit en accord avec les intérêts britanniques. En 1896, le sultan pro-britannique meurt et le nouveau sultan qui est nommé est farouchement anti-britannique. Évidemment, les Britanniques ne reconnaissent pas la légitimité de ce nouveau sultan, puisqu'il est une menace pour les intérêts de l'Empire du Royaume-Uni. Les Britanniques prennent donc sa nomination pour un casus belli. Le sultan, au lieu de chercher la négociation, va jouer complètement la carte du bellicisme et va s'enfermer comme Tony Montana dans son palais luxueux. Le problème, c'est qu'il est en face de la Royal Navy, soit la première marine du monde. Et en plus, son palais est en bord de mer, donc à la portée des canons des navires anglais. Bon, ce sultan n'est pas non plus complètement téméraire, vu qu'il a à sa disposition presque 3000 hommes et quelques canons que l'empereur Guillaume II lui a filés. Au début, la marine britannique la joue cool et va attendre 2 jours le temps que le sultan réfléchisse et ouvre un dialogue. Mais le sultan ne veut définitivement pas se rendre. Bon, après, les Britanniques en ont marre et déchaînent les enfers un matin de 27 août à 9 h. Bon, en vrai, c'était 9 h 02, mais bref. À partir de là, c'est la débandade. Le palais est en feu et le sultan de Zanzibar se barre en Afrique orientale allemande. Du côté des Zanzibariens, on compte presque 500 morts et du côté britannique, on compte un blessé. Bon, c'était un blessé grave, hein. Le bombardement de Zanzibar est un parfait exemple de la politique de la canonnière, une stratégie impérialiste où une puissance utilise sa supériorité navale pour imposer sa volonté à un État plus faible.